Bonjour à vous, le thème de cette semaine concerne les réseaux sociaux. En cette période de reconfinement, nos contacts sont réduits et l'utilisation de plateformes de communication comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Reddit, de blogs et autres types sont donc favorisées par la population. Souvent, ces plateformes sont utilisées dans des buts de communication, il est donc important de se questionner à savoir ce que ces réseaux peuvent nous apporter. L'utilisation des réseaux sociaux comporte plusieurs points positifs comme garder contact avec de la famille dans le pays d'origine ou à l'étranger ou avec des amis et sa famille en tout temps. Ils peuvent aussi permettre de partager des idées, de rencontrer de nouvelles personnes et de développer de nouvelles amitiés ou relations amoureuses. Ils peuvent aussi contribuer à notre estime personnelle, créer un sentiment d'appartenance, d'importance et des espaces de solidarité. Ils peuvent contribuer à lutter contre le sentiment d'isolement des personnes aînées, peuvent permettre le développement d'un réseau professionnel, donnent un accès facilité à l'information et favorisent une ouverture sur le monde. En contrepartie, les réseaux sociaux peuvent avoir des points plus négatifs comme donner une impression de solitude. Ils peuvent aussi faire en sorte de se comparer davantage aux autres et nuire à notre estime personnelle. Même si les réseaux permettent un accès plus facile à l'information, ils facilitent également le partage de fausses informations. Ces réseaux créent également une sorte de passivité des agressions écrites et un partage d'images non consenties ou illégales. Ils peuvent donner le sentiment de se sentir épié, faciliter le vol de données personnelles et faire en sorte de passer moins de temps de qualité avec sa famille et ses proches. De plus, le fait de regarder un écran sur de longues périodes peut occasionner des difficultés au niveau du sommeil. Tous ces derniers points peuvent augmenter le risque de dépression chez les individus. Alors, comment faire pour retirer le plus d'avantages et le moins de désavantages possibles des réseaux sociaux? D'abord, il est important de prendre conscience de son utilisation et de ses motivations personnelles à user des réseaux sociaux. De plus, il est important de demeurer critique quant au contenu consulté. Aussi, avant de publier quelque chose, il faut se questionner à savoir si ce qu'on en est sur le point de publier nous représente vraiment et si ce contenu risque de porter atteinte à notre réputation ou à la réputation d'une autre personne. Il faut noter que le partage d'images érotiques et pornographiques à des personnes mineures ou représentant des personnes mineures, même si le contenu est partagé par la personne qui figure sur le contenu, constitue de la pornographie juvénile et sont considérés comme un acte criminel engendrant des conséquences légales. De plus, recevoir du contenu érotique ou pornographique non désiré constitue une agression sexuelle. Il n'est pas interdit d'envoyer des images ou des vidéos de soi à son, sa ou ses partenaires, mais il est important d'obtenir préalablement leur consentement et de leur faire confiance avant de leur envoyer. Il est à vous de décider ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Votre utilisation doit donc être en accord avec vos valeurs et vos motivations. Les réseaux sociaux offrent des possibilités importantes de contact interpersonnel, surtout en période de confinement et de distanciation sociale. Essayons donc d'en retirer le plus de points positifs que possible.